Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un petit cours d'alchimie. Donc, si vous avez envie de découvrir cette discipline et de comprendre un peu plus comment ça se passe, je vous propose de regarder la vidéo. Si vous êtes novice et que vous n'y connaissez rien, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude de vraiment tirer le trait pour que ça soit hyper vulgarisé. La preuve, c'est que je vais vous faire des dessins pour bien vous expliquer les choses. Et en fait, c'est un outil, je compte vous partager un outil super pratique, super... moi, mon ambition, c'est de... Vous savez, il y a la spiritualité et puis il y a les choses cartésiennes. Hein. En fait, il y a un combat entre la science et l'esprit spirituel, les entités, le monde subtil et tout ça. Et moi, ce que j'entends le plus souvent sur mon parcours, c'est « mais moi, je suis trop cartésien pour croire à tes trucs ». En fait, l'idée, c'est que moi, je suis hyper cartésienne. Et c'est parce que justement, je suis hyper cartésienne que j'arrive à aller dans la spiritualité. Et j'ai toujours tendance à ramener tous les éléments spirituels à des choses vachement concrètes et vachement réelles, justement. Donc, si vous avez envie de découvrir la spiritualité, mais que vous êtes hyper cartésien, restez parce que vous allez voir qu'en fait, tout se met en boîte. De toute chose, il n'est jamais bon de faire des extrêmes. En fait, c'est toujours quand tu rallies les choses, quand tu assembles les choses, que tu les regroupes, que là, il y a vraiment des trucs intéressants qui peuvent arriver. Donc voilà, petit cours d'alchimie ce midi avec moi pour apprendre à faire le chemin du retour. Cet enseignement, il est complètement relié à ce que je canalise du code source. En fait, c'est un enseignement qui va dans la 6e étape du code source, qui est le retour à soi. En fait, le chiffre 6 est une spirale involutive qui ramène à l'intérieur de soi. Il s'avère que cette année, nous sommes en année 6 au niveau numérologique, pour ceux qui connaissent. Et donc, du coup, c'est vraiment cette année l'idée de ce retour à soi, à l'intérieur, pour aller dans ses profondeurs et faire le travail. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir d'éléments hyper spirituels et je vais vous les donner je vais vous les remettre dans un cadre très très concret, très très réel et très très applicable. Si vous voulez, il y a beaucoup de choses que l'on peut lire des grands penseurs, des grands spirites, les enseignements de Jésus, les enseignements de Bouddha, où on se dit ouais, c'est juste des théories, c'est juste des choses mentales, etc. En fait, c'est des choses vachement applicables dans la réalité, mais il faut juste essayer de comprendre le sens. Pourquoi ces choses-là ne sont pas super accessibles? Et bien tout simplement parce qu'il faut être initié. En fait, si tu es pardon, mais c'est le mot qui vient, un vulgaire... Oh, j'ai Shakti qui veut sortir. J'ai une minette, elle est tout le temps en train de me dire ouvre, ferme, ouvre, ferme. Donc là, elle sort. Vas-y, fonce. Fonce, minette. Tu vas ou pas? Merci. Merci, madame. Donc... je ne sais plus où j'en étais. Coucou à tous, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je ne sais plus où j'en étais avec cette Shakti qui me demande tout le temps à sortir. Aidez-moi. Qu'est-ce que je vous racontais? Je ne sais plus. J'étais en train de vous dire que tout est vachement... Enfin, en fait, il ne s'agit pas que de belles phrases, quoi. L'amour, la lumière, bala, bon, c'est bien gentil, mais et dans le concret, quoi. En fait, dans le concret, qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Donc, en fait, si vous voulez, je vais tâcher de vous vulgariser, de vous expliquer tous ces grands concepts philosophiques de Bouddha et de plein d'autres, et comment, en fait, l'appliquer réellement dans ta vie. Voilà. C'est aussi ce qu'on fait dans Quinta Essentia. Donc, ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est un petit bout de Quinta Essentia, d'accord, de mon programme sur 6 mois. Coucou à tous, des bisous, des bisous, des bisous. Bisous à tous ceux que je... Voilà. Je vous aime fort, je vous fais des bisous. Donc, on y va. Donc, si vous avez envie, si vous n'avez pas le temps, vous le ferez en replay. Et sinon, vous pouvez vous asseoir, vous installer. Tu prends petit temps en replay, installe-toi. Je vais vous parler un petit peu de tout ça. Et je vais vous parler de la notion de chemin de retour à soi. Si vous avez vu le code source, c'est mieux parce que c'est complémentaire. Si vous ne l'avez pas vu, c'est pas grave. Et pour ceux qui voudraient le découvrir, c'est sur mon site internet, c'est gratuit, c'est une série de vidéos. Généralement, les gens le mangent en une journée parce que on a tout de suite envie d'avoir la suite. Donc, c'est les 9 étapes qui permettent en fait d'aller vers l'ascension et l'éveil. Avec, voilà, en fait, dans le code source que j'ai mis sur mon site, c'est vraiment les grands concepts. C'est vraiment les grands totems de chaque étape. Et je pense que je vais passer ma vie à donner des enseignements sur comment aller plus loin, etc. Donc, je vais vous expliquer.
On va partir sur des analogies, donc sur des grands concepts pour essayer de bien comprendre. Et la plupart du temps, quand je canalise, moi, c'est comme ça qui m'envoie les canas et qui me parle, c'est avec des grands concepts. Donc, le premier concept que je vais vous demander d'intégrer pour pouvoir parler aujourd'hui, c'est que vous êtes une âme qui est arrivée sur Terre. Et sur Terre, eh ben, en fait, c'est un jardin, d'accord ? De fait que vous êtes arrivé dans la matière, en fait, vous étiez une énergie vibrante dans le cosmos, dans une espèce de nébuleuse galactique où vous êtes déjà, enfin, on peut partir du postulat que vous êtes toujours dans cette nébuleuse en train de vibrer, puisque la physique quantique permet d'établir que vous pouvez être à plusieurs endroits en même temps. Donc, on va partir du postulat que vous êtes dans une énorme nébuleuse. Vous savez, les nébuleuses, c'est des éclatements d'étoiles que l'on voit en cercle, enfin des formes magnifiques avec des couleurs de dingue. Donc, vous êtes actuellement une nébuleuse. Donc, vous êtes dans une nébuleuse où vous vibrez et vous émanez une quintessence, d'accord ? Donc, une émanation totale, resplendissante, où il y a vraiment toutes les vibrations hyper puissantes de lumière et d'amour. Voilà. Et à un moment donné dans votre parcours, à un moment donné, vous êtes descendu dans la matière. Et quand vous descendez de la matière, qu'est-ce qui se passe? Vous vibrez différemment. Et cette vibration différente va vous amener à matérialiser avec un corps et un espace de vie, un espace qu'on va appeler un temple sacré. Donc c'est un véhicule de déplacement, d'énergie. Voilà, donc mon âme est dans cet équipement-là, ce corps-là. Et en même temps, dans l'analogie, ce corps-là vous allez recevoir des espaces subtils, donc qui ne se voient pas, mais donc plein de corps énergétiques, plein de couches qui sont au-dessus de vous. Et on va le symboliser par un jardin, d'accord? Et en fait, quand vous arrivez et que vous êtes toujours une lumière incandescente une vibration incandescente de lumière, vous êtes vraiment dans votre côté inné, vous êtes hyper pur, vous avez toutes vos vibrations, vos good vibes, et donc vous êtes un bébé. Vous n'avez pas encore l'équipement de la conscience, vous n'avez pas encore tout à fait retiré vos voiles, donc vous avez encore, enfin, il se passe encore plein de trucs, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et du coup, vous êtes très très vulnérable. C'est-à-dire que quand vous arrivez à la vie, en fait, vous avez besoin qu'on vous nourrisse, vous avez besoin qu'on vous habille, vous avez besoin qu'on vous change, vous avez besoin de l'extérieur. Donc, dans un premier temps, vous allez rentrer dans une matrice. Et donc, dans cette matrice, votre jardin, eh bien, vous allez avoir des jardiniers extérieurs à vous qui vont s'occuper du jardin. Lorsqu'ils vont vous nourrir, lorsqu'ils vont vous changer, lorsqu'ils vont vous éduquer, lorsqu'ils vont vous expliquer les codes sociétaux dans lesquels vous êtes arrivé, ils s'occupent de votre jardin. Alors, on va partir avec deux postulats, c'est qu'il y a des jardiniers qui sont des bons jardiniers et qui vont bien entretenir vos espaces. Parfois, limite un peu trop, parce qu'ils vont sans arrêt tailler, enlever les mauvaises herbes, ils vont être un petit peu dans l'excès d'entretien. Et du coup, vous, comme vous êtes novice, eh bien, vous vous initiez auprès de ce jardinier et vous avez tendance à croire que ce jardinier, il fait au mieux pour vous, quoi qu'il fasse. Et du coup, tout ce qu'il fait, vous devez le reproduire. Ça s'appelle aussi l'instinct de survie. C'est-à-dire que si tu ne reproduis pas ce que fait ton jardinier dans ton espace, tu as l'impression que du coup, tu vas être expulsé du jardin et que tu n'auras plus. Et voilà, donc c'est très archaïque. De l'autre côté, on peut partir sur un autre postulat d'un jardinier qui n'est pas un bon jardinier. Donc un jardinier qui va au contraire venir mettre des déchets dans ses propres déchets, il va les mettre dans votre jardin, il va laisser tout en friche, voilà. Et voire même il va détruire ou il va brûler ou il va détériorer complètement votre jardin intérieur. Et ça va amener que vous, de la même façon comme dans le premier postulat, si le jardinier de référence il fait ça, c'est ce qu'il faut faire. Et donc vous allez continuer à jardiner comme lui. J'espère que vous me suivez. D'accord? Et de la même façon, le jardinier de référence, il va vous dire, voilà, si tu fais comme ça, tu mériteras mon intérêt. Donc, si tu jardines comme ça, tu mériteras mon intérêt. Si tu jardines pas comme je te le dis, tu mériteras pas mon intérêt. Ça c'est ce qu'on appelle l'amour conditionnel. Donc, on va se soumettre à l'autorité de ce jardinier de référence parce qu'on va considérer que, étant donné que c'est notre référence, c'est notre enseignant, on va faire comme il nous dit. Voilà. Alors, au fur et à mesure de l'expérience que vous vivrez avec ce jardinier, donc il est tout noir le jardinier de référence, j'ai fait exprès, parce qu'en fait, nous, les êtres de lumière, alors beaucoup me disent, mais parce qu'ils découvrent un peu mon vocabulaire, c'est quoi un être de lumière? Un être de lumière, grosso modo, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de faire du mal aux autres. C'est quelqu'un, même si tu lui fais du mal, il n'a pas envie de rendre les coups. C'est quelqu'un qui a envie d'être dans l'amour, dans la joie, qui a la conscience des choses, qui a la conscience de ce qu'il choisit, qui se sent souverain, qui a envie d'aider les autres. Souvent, il y a plein de façons, mais c'est un peu les grandes thématiques de ce qu'est un être de lumière.
Et les êtres de lumière, on a énormément de valeurs en nous. On a beaucoup de valeurs qui sont l'altruisme, la générosité, le bien-être, la sincérité, l'authenticité. Il y en a énormément, donc je ne vais pas toutes les citer. Donc c'est ce qui nous porte en fait. Et nous, on a envie de vivre dans une société comme ça. Donc une société qui soit déconnectée de la matérialité, de la réussite. C'est pas nos valeurs en fait, à nous les êtres de lumière. Et en fait, le gardien, ton jardinier de référence, très souvent dans nos incarnations, ce sont des gens qui, je vais les appeler les cœurs froids. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont vécu dans leurs histoires des choses difficiles et qui, eux, sont porteurs d'énergie. Alors, en gros, ce qu'on appelle le bas astral, c'est tout simplement les énergies du bas instinct. Donc, ça va être la perversion, les dépendances, les addictions, les colères, la haine. En fait, tous ceux qui sont porteurs de ces énergies et qui les propulsent, qui les propagent, je vais les appeler les cœurs froids. Les autres, c'est les cœurs chauds. Et les cœurs chauds ou les cœurs ouverts, ce sont ceux qui, même s'ils sont porteurs encore d'énergie impure, cherchent à les extraire. Donc là, on est vraiment dans le solva et on est vraiment dans l'alchimie. Et à extraire cette matière de eux pour ne vibrer que la pure lumière. C'est ce qu'on va voir à l'instant avec le chemin du retour. Donc, vos gardiens de référence, en fait, vos jardiniers de référence, ils vont faire des actes. Et l'analogie que je vais prendre, c'est que vous êtes de couleur jaune. Alors là, j'ai mis du orange, mais parce que le jaune, vous ne l'auriez pas vu à l'image. Donc, vous êtes de couleur jaune et votre jardinier de référence, il attend de vous que vous soyez de couleur bleue. Parce que lui, il connaît le bleu, il maîtrise le bleu, il contrôle le bleu, il peut soumettre le bleu. Et du coup, il attend de vous que vous soyez le bleu. Donc, il va sans arrêt vous renvoyer que vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Il va sans arrêt vous dire, tu ne fais pas ce qu'il faut. Ce n'est pas comme ça que tu dois faire. Et en fait, au fur et à mesure, comme vous ne savez pas encore que vous êtes du jaune et que vous ne comprenez pas qu'on vous demande du bleu, eh bien, vous allez ajouter sur vous, au fur et à mesure de l'expérience, des couches de bleu, d'accord? Des couches de bleu pour vraiment satisfaire l'énergie de votre jardinier de référence. Et en fonction de l'attente de votre jardinier de référence, vous pouvez mettre énormément de couches. Énormément. Et en fait, cette couche-là, je vais l'appeler l'ego. D'accord? Ego. Mais vous pouvez aussi l'écrire comme ça. Alors j'espère, oui, vous le voyez à l'endroit. Hein. Vous le voyez à l'endroit. Est-ce que vous le voyez à l'endroit, ce que j'écris, ou vous le voyez à l'envers? Désolée. Mais du coup, vous avez compris, hein, c'est E-G-A-U-X. Je ne sais pas comment je peux inverser, il faudrait que je sois de l'autre côté, mais je ne me verrai pas. Donc bon, vous avez compris. Et en fait, l'ego, c'est pour devenir égal à mon jardinier de référence. Donc c'est vraiment pour essayer le plus possible de me rapprocher de lui. Donc c'est l'ego. L'ego, cette couche-là, là, je suis complètement à l'envers, j'ai l'impression d'être en train de faire la météo. Je développe des nouvelles compétences. En fait, ces couches-là, je me débrouille pas mal. Hein. Vous pourriez le dire en commentaire, tu te débrouilles bien Esther. Je plaisante. Mettons un peu de fun dans cette journée. Donc, ces couches-là, en fait, c'est tout ce qui ne vous correspond pas. Mais par contre, dans votre histoire, vous allez au fur et à mesure vous identifier. Donc, c'est tous les moments de trauma, tout ce que les autres vous ont fait subir et qui ont altéré votre lumière. Donc, ça a vraiment éteint et altéré votre lumière. Et aujourd'hui, vous avez tendance à vous identifier à ces couches-là parce que c'est ce qu'on vous a demandé d'être, c'est ce qu'on vous a demandé d'incarner. En fait, c'est le personnage, c'est l'avatar qu'on vous a demandé d'être. Et vous êtes convaincu, vous avez, mais par survie, hein, parce que si vous ne le faisiez pas, vous ne saviez pas faire autrement. Et donc, vous êtes convaincu que vous êtes ces couches d'ego pour être égal à l'autre, d'accord? Eh bien, en fait, ça, c'est ce qui va constituer votre disque dur mental et vos connexions synaptiques. C'est-à-dire que dans votre cerveau, vous avez plein de connexions qui vous font sans arrêt aller vers ce personnage qui vous font... en fait, vous n'y pensez même pas. C'est-à-dire que vous avez des réactions, vous avez des comportements, vous avez des agissements, vous bâtissez vos choix en fonction de ça. D'accord? Alors après, j'expliquais, il y a encore quelques temps, j'expliquais les bananes pommiers. En fait, si dans votre jardin, votre jardinier de référence, il a planté un arbre et vous l'avez fait pousser ensemble et vous avez dit, tu vois ça, cet arbre-là, avec ses fruits longs et jaunes, ça s'appelle des pommes. Et vous, comme vous n'y connaissez rien, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le mec te montre une banane et te dit ça, c'est une pomme, bah toi, tu te dis, ok, ça, c'est la pomme. Ok. Donc,
Tu vas passer ta vie à dire ça, c'est une pomme. Jusqu'au jour où tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire mais tu te trompes, c'est une banane. Et l'autre, et vous allez dire mais non, je dis c'est des pommes, ça fait des années, je le sais. Puis en plus j'ai pris plein de décisions parce que moi j'aime les pommes, donc je veux des pommes dans ma vie, etc. Et le moment où ça craque, c'est quand l'autre te dit non mais c'est vraiment des bananes. Et en fait là où ça peut résister et où ça peut être compliqué, c'est quand il va falloir admettre que ton jardinier de référence, il t'a raconté des bananes. Ah la coquine, elle nous fait des blagues. Ah, je vous dis, aujourd'hui, j'avais envie de rigoler. J'avais envie de mettre de la joie dans les vidéos. Donc, en fait, c'est hyper difficile d'admettre pour ton cerveau qui a créé tous ces circuits depuis des années. En fait, tu fais des choix, tu prends des décisions, tu t'orientes ta vie en fonction des pommes. Et en fait, on t'a raconté des bananes. Donc, c'est hyper violent. Hein. Et ça, c'est ce qui vient toucher l'ego. Ça vient toucher l'endroit où tu souffres. Et le chemin du retour, j'y viens, hein, c'est le but de la vidéo, n'oublions pas, je ne perdrai pas mon fil. Non, je ne perdrai pas le fil. Eh bien, c'est en fait une fois que tu as... En fait, en gros, c'est que tu es arrivé dans ton jardin et tu as traversé toutes ces couches. Et donc, toi, tu es ici. En fait, tu te racontes l'histoire que tu es là et que tu es le personnage qui ramasse des pommes alors que c'est des bananes. Et le chemin du retour, ça va consister à revenir à ta lumière initiale. Au pétard! Et pour faire ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir traverser les ombres. Ouh, ouh là là. Je vous rappelle que je suis à l'envers. Hein. Je suis douée, non? Donc, en fait, traverser ces ombres et revenir à soi, ça va consister à déconstruire tout ce que l'ego qui souffre, qui a souffert, lui, s'est construit sur des souffrances. Il s'est construit sur des histoires. Il s'est construit sur des réalités non fondées, sur des bananes pommiers. Eh bien, faire le chemin du retour, ça consiste en ça. Ça consiste à faire le chemin, à revenir à son soi initial, à son soi inné. Et dans ce travail-là, il va falloir que tu tries et que tu laisses tout ce que tu as acquis. Et il y a des choses que tu auras acquis qui seront des expériences que tu vas garder, que tu vas faire le choix de garder. Et il y a des choses que tu auras acquis et qui sont des choses hyper toxiques que tu fais notamment vis-à-vis de toi. Par exemple, te juger, te dévaloriser, te sous-estimer. Ça te parle ou pas ce que je te dis? Eh bien, en fait, tout ça, va falloir que tu apprennes à le lâcher et à revenir à ton toi initial. Comme si tu étais un nouveau-né, comme si tu étais un enfant, comme si tu étais un cœur pur. Et que tu apprennes à fonctionner comme ça, mais depuis ton point de vue adulte, ton point de vue grand, ton point de vue je décide de ma vie. Et en fait, si vous avez eu des jardiniers hyper dominants qui vous imposaient des choses, qui ne vous ont pas permis de développer l'indépendance, qui ne vous ont pas permis de développer le fait que vous pouvez faire vos propres choix, que vous pouvez avoir votre liberté, que vous pouvez fonctionner en faisant des expériences, eh bien, ça va vous emmener à avoir beaucoup de difficultés à le développer. Voilà. Et en fait, c'est beaucoup cérébral. C'est beaucoup cérébral parce que ce chemin-là, il va te donner parfois l'impression que tu crèves. Que tu es en train de crever. Et en fait, c'est tous les moments où tu es hyper triste, où tu es hyper dans le down, hyper dans le dur, hyper en dualité, hyper pas bien, où tu vois des trucs et tu dis putain mais ça fonctionne pas, où tu fais des dépressions. C'est des moments, c'est l'étape 5 du code source, c'est le moment où tu fais des burn-out, où tu te sens hyper mal dans ta vie, où tu n'arrives pas à avancer. C'est tous ces moments-là en fait où tu te confrontes à une résistance et cette résistance, c'est ton ego, c'est tes souffrances. Et tout ça, c'est pas que du balabala, c'est aussi cérébral, c'est aussi dans la matière. C'est-à-dire que ton cerveau, il a des connexions synaptiques. Alors je sais pas si vous connaissez, donc je vais vous en parler un peu. C'est des trucs, c'est hyper scientifique, hein. En fait, il existe dans le cerveau ce qu'on appelle des connexions synaptiques. Donc, tu as deux neurones, un A, un B. Et en fait, il s'avère que quand tu fais une action, que tu la répètes, par exemple, tu apprends à marcher, eh bien, ton cerveau, il a deux neurones qui ne se connectent pas encore. Et au fur et à mesure que tu apprends à marcher, eh bien, ces neurones, il y a un chemin entre les deux neurones qui te permettent de marcher. Et au fur et à mesure que tu répètes l'opération de marcher, eh bien, les stimuli entre les deux neurones deviennent de plus en plus... le chemin se forme, en fait. Hein. Imagine que tu as... l'analogie qui me vient, c'est deux poteaux dans de la terre et que tu marches d'un poteau à l'autre. Et au bout d'un moment, tu vas avoir un sentier qui va se former entre les deux poteaux. Et ensuite, le cerveau, quand il a vu que ces deux neurones étaient tout le temps en train de se connecter, eh bien, il va venir ajouter, je m'excuse, je regarde hein, quand même. J'ai envie de faire un truc joli. En fait, il fabrique de la myéline.
Et la myéline, en fait, c'est une gaine qui se met tout autour du circuit neuronal. Et quand cette gaine, elle est implantée, en fait, eh bien, le circuit, il est fixé, il est figé. C'est comme si, entre tes deux poteaux, tu avais mis du ciment. Et après, c'est super dur. Et du coup, ça devient un réflexe. C'est un truc que tu fais sans y penser. Quand tu te mets à marcher, ça ne demande pas d'effort parce que c'est réglé dans ton cerveau. Et ben en fait, c'est pareil, si ton jardinier il t'a mal montré des trucs, que tu as l'auto-sabotage en place, que tu as le jugement en place, que tu es tout le temps en train de te faire du mal à toi-même parce que ton jardinier t'a appris à le faire, hein, et bien en fait, le neurone ici qui consiste à être bienveillant envers toi, bah, tu n'arrives pas à y aller. Parce que ton cerveau, c'est là où tu as des résistances, c'est-à-dire que quand tu n'arrives pas à... Tu sais, quand tu commences à prendre conscience que tu vas être bienveillant envers toi, en fait, tu passes ton temps à dire « je suis qu'une merde, j'y arriverai pas, etc. » Et bien, c'est ce chemin-là. C'est le chemin du caca. Bon. Eh bien, pour arriver au chemin de « j'arrête de me faire du mal », il va te falloir beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. Donc, il faut que tu crées un nouveau. Et au fur et à mesure, il s'avère que la myéline, parce que la myéline, elle peut se retirer. Donc, en fait, ça désagrège le ciment entre les deux poteaux. Et la myéline, elle se défait, elle s'enlève. Et en fait, le cerveau n'aime pas le vide ou il n'aime pas ce qui n'est pas entretenu. Ça veut dire que si tu arrêtes de prendre ce chemin-là, il peut complètement se détruire et le chemin de la bienveillance peut se mettre en place. Et ça fait partie du chemin du retour. Et quand tu m'appelles et que tu me dis « Estelle, ça va vraiment pas, je suis au fond du seau, ça va pas, j'ai mal, j'ai l'impression que je suis en train de crever », eh bien en fait, dis-toi que tu es en train de défaire tes chemins. Tu es en train de défaire tes chemins tout pourris, tout caca. Et en fait, le cerveau, il te donne l'impression qu'il est en train de mourir. Mais c'est le cas. Il y a vraiment des circuits qui sont en train de disparaître. Donc, ça fait vraiment cette sensation-là. Et le chemin du retour, c'est apprendre à refaire fonctionner ton cerveau de la bonne façon pour être bienveillant. Et du coup, tout ce que tu penses, tu le vibres et tu l'expérimentes. Tu as compris comment, en fait, un concept hyper spirituel, il peut être vachement relié à des trucs hyper scientifiques et hyper concrets. Et en fait, c'est un chemin laborieux, hein. C'est un chemin qui est long et qui est difficile. C'est pour ça que tout le monde n'y parvient pas. Tout le monde n'a pas les ressources intérieures ou tout le monde n'a pas la force, tout le monde n'a pas la patience, tout le monde n'a pas le courage. Et pour beaucoup d'entre vous qui commencent le chemin, c'est avec l'idéologie ou l'envie ou que ça soit vite, rapide et facile. C'est pas possible, les copains. C'est pas possible. Parce que tu as un cerveau qui fonctionne avec des axiomes, avec de la myéline, avec des connexions synaptiques. Et ça, je suis désolée, mais il va falloir, c'est comme un régime, ou comme quand tu arrêtes de fumer. Il faut le refaire, le refaire, le refaire, le refaire. Et c'est pour des raisons cérébrales. C'est tout simplement pour ça. Donc, il faut y aller, y aller, y aller, y aller, y aller, y aller. Et vous n'allez pas aimer ce que je vais vous dire. Enfin, je suppose. C'est bien d'aller faire des nettoyages énergétiques. C'est bien d'aller voir des thérapeutes. C'est bien de vous faire accompagner. Mais quand tu as, en fait, tu sais, un nettoyage énergétique, le bas astral et tout ça, ce n'est que la résultante dans ton passé, tout ce que tu as mis dans ton ego et de toutes les expériences du passé. En fait, dès que tu as vécu une expérience qui t'a fait du mal et où tu as développé cette fameuse couche, eh bien, cette couche de sombre que tu as mis sur toi pour te protéger, en vérité, elle a amené des énergies négatives en toi. Et tes cellules, et tu vibres ces énergies-là. C'est pas grave, on y est tous là-dedans. Mais le truc, c'est que tu peux aller voir, et en fait, du coup, ça attire des sensus énergétiques, ça attire des vibrations qui se collent à toi. Et en fait, ce que nous, on voit, les énergéticiens, c'est ces trucs-là qui, pour moi, sont des démons, mais en fait, c'est qu'une analogie, encore une fois. Quand je vois sur vous que vous êtes décalé, que vous avez des démons, que vous avez des fuites, que vous avez tout ça, c'est que c'est juste l'expression de ce que vous vous êtes fait à vous-même au fur et à mesure de votre parcours, en fait. Alors, je dis à vous-même, vous allez me dire, oui, mais c'est quand même pas de ma faute, si l'autre, il m'a fait... Ben non, mais c'est le travail d'incarnation. Et en fait, quand je te dis que tu te l'es fait à toi-même, je dis pas que tu te l'es fait par plaisir, mais c'est ce qui s'est produit en toi, si tu préfères ce vocabulaire-là. Au vu de la situation et la situation dans laquelle tu as été, ben, tu as ressenti ça dans ton corps et ça a eu des répercussions énergétiques. Alors, ça a des répercussions dans ta tête, dans ta mémoire, dans ton cerveau, dans les créations de tes synapses. Ça a des conséquences sur ta vibration de ton corps. Ça a des réactions sur tes sensations, sur tes émotions. Et comme on est des quiches pour savoir gérer les émotions, bah, généralement, on les stocke. Et quand on les stocke, eh ben, on stocke des traumas, des trucs du bas astral. Et c'est ça qui fait de nous qu'on n'est pas très bien dans nos vies. Voilà. Et qu'on vit des expériences qui résonnent avec ce qu'on a dedans. Donc, ce qui est dedans et ce qui est dehors.
Ton travail, c'est donc d'aller explorer ton corps, c'est d'aller explorer tes émotions, c'est d'aller repenser à comment tu te parles à toi, comment tu t'adresses à toi, comment tu t'évalues, comment tu t'estimes, comment tu... Et en fait, si tu vas voir un énergéticien, et moi je fais du travail comme ça, en fait, si tu viens me voir, je vais pouvoir déplacer des choses en toi. C'est-à-dire que tes vibrations, je peux les éliminer. Je peux faire en sorte que tu vibres moins quelque chose. Mais en vrai, tu es le seul à pouvoir déterrer les trésors qu'il y a dans ton jardin. Et tu es vraiment le seul à pouvoir l'entretenir. Donc en gros, c'est comme si, à chaque fois que tu allais voir un énergéticien, tu lui ouvrais ton jardin, tu dis voilà, moi j'ai tout ce caca dans mon jardin, tu peux m'aider? Et lui, il va rentrer, il va faire le travail. Alors dans le lot, il y en a certains qui vont t'apprendre que ce truc rouge qui pousse au sol, c'est un poireau, et que c'est génial le poireau. Et du coup, tu vas faire des nouvelles croyances. C'est-à-dire que tu vas te mettre à avoir de nouvelles croyances en mode, en fait, dans mon jardin, j'ai des poireaux, mais en fait, c'est des fraises. Donc, en fait, le vrai truc kiffant de la vie, c'est que tu deviennes jardinier toi-même. C'est que tu apprennes toi-même à distinguer les fruits et les légumes et que tu apprennes toi-même et que tu sois souverain dans cet espace qui est le sien. Tant que tu remets les clés de ton jardin aux autres et que tu dis aux autres d'entretenir ton jardin, je suis désolée de te le dire, mais tu déplaces le problème. Donc si tu veux vraiment avancer dans ta vie, il faut que tu apprennes à faire les choses par toi-même. Il faut que tu apprennes à t'occuper de tes énergies. Il faut que tu apprennes à gérer tes émotions. Il faut que tu apprennes à distinguer, à discerner, à analyser, à comprendre les choses. Et on est tous venus là individuellement pour le faire. Et après, on va pouvoir créer des sociétés où on est en connexion avec nos valeurs, avec ce qu'on sait faire, avec ce pourquoi on est fait, etc. Et en fait, c'est en devenant propriétaire de ton jardin que tu vas pouvoir changer ta vie réellement. Alors, la bonne nouvelle, c'est que aller voir les énergéticiens et les guérisseurs, ça sert quand même à quelque chose. Ça sert à déblayer par moment ou à te soulager temporairement tant que tu n'es pas capable de le faire toi-même. Mais moi, en fait, depuis très longtemps, je tends vraiment, quand les gens viennent en cabine avec moi, en séance avec moi, à leur dire, écoute, moi, je vais t'apprendre à le faire. Parce que, en fait, moi, j'ai pas envie que tu passes ta vie à venir me consulter. Alors ça peut arranger certaines personnes parce que du coup c'est oh là là, moi quand tu sors de séance avec moi t'es super bien, tu me diras mais putain mais je suis plus du tout la même qu'il y a une heure. Ouais, ok. Sauf que du coup, tu t'habitues et tu t'accoutumes à... Ça te plaît en fait à chaque fois de venir me voir, tu te dis ça va mieux. Et moi, ça pourrait... Moi, personnellement, Estelle, je pourrais me dire mais c'est génial, je fais tellement du bon taf, je suis tellement capable de déplacer les énergies, tout ça, que du coup, les gens, ils vont venir tout le temps me voir et j'ai avoir un agenda plein et c'est génial et c'est trop bien et mon activité, elle marche et tout ça. Mais en vrai, mon âme, elle n'a pas envie de ça. En vrai, mon âme, elle a envie que toi, tu saches le faire. Mon âme, elle est convaincue que plus vite tu sauras te guérir et plus vite, moi, j'ai pouvoir m'épanouir à faire plein d'autres trucs. Et en fait, ce que je crois, c'est qu'on doit tous s'aider les uns les autres et on est tous interconnectés pour que chacun prenne sa place, que chacun prenne sa lumière et que quand tout le monde sera vraiment dans un cœur pur, qu'on n'aura plus d'impur en nous, qu'on aura enlevé le solva, qu'on aura enlevé les troubles, qu'on aura enlevé l'ego et qu'on sera vraiment dans nos pures lumières d'incandescence, il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus de haine, il n'y aura plus de colère, il n'y aura plus de gens malsains, il n'y aura plus de gens qui tricheront, il n'y aura plus de menteurs, il n'y aura plus de gens qui cacheront la vérité et tout ça. Et je crois qu'on est très nombreux à venir faire ça en fait. Donc moi, mon travail, c'est plutôt de t'enseigner à trouver comment tu peux attraper une bêche, comment tu peux enfoncer, comment tu peux planter une graine, comment tu peux la regarder pousser. Et dans ce jardin, dis-toi qu'il y a des fois où, ah oui, alors ça c'est pareil, c'est pour vraiment dans l'analogie du jardin, je trouve génial. Et je pense que vraiment la nature est vraiment faite pour nous enseigner. Tu sais, quand tu vas prendre une graine et que tu vas la planter dans la terre, que tu l'aies fait ou pas, tu sais forcément comment ça marche, c'est obligatoire. Tu mets une graine dans le sol. Donc c'est un espoir. Tu as l'espoir d'avoir l'abondance, ou tu as l'espoir de te réaliser, ou tu as l'espoir de faire le métier que tu as envie de réaliser. Tu la mets dans le sol, d'accord? Toi, en tant que jardinier de ton espace, ton travail, c'est de choisir les graines. Donc tu vas te dire, dans ce jardin, je veux qu'il pousse des rosiers. Mais attention, des vrais rosiers, hein, pas des rosiers pétunia, hein, des vrais rosiers. Donc tu mets un rosier dans la terre et tu dis, ok, je viens de planter un rosier. Je veux qu'il y ait un rosier. Donc ça peut symboliser, je sais pas, faire le métier de tes rêves. Si maintenant, tu mets ton pied au-dessus de la graine, eh bien c'est comme quand tu dis, je veux quelque chose, mais tu ne le vibres pas. Et alors oui, non, c'est pas tant ça. C'est surtout l'analogie que si tu... attends, il faut que je me raligne pour savoir comment je vais te le dire. J'ai envie de rigoler. Ce matin, j'ai mis comme intention de la joie et le rire. Donc, voilà, du coup, je vais rire, je vais avoir de la joie toute la journée. C'est cool. Attends. Du coup, j'ai envie de pouffer de rire, mais pour rien, il n'y a rien qui me fait rire.
C'est juste que je suis en joie parce que ce matin, j'ai demandé d'être en joie, donc du coup, je suis en joie. Voilà, ça marche comme ça. Tu vois, c'est la fameuse graine que j'ai plantée ce matin dans mon jardin. J'ai dit aujourd'hui, je veux vivre la joie, donc je suis en joie. C'est trop cool. Attends, je vais essayer de te raconter un truc intéressant, sinon tu vas dire, mais c'est n'importe quoi cette fille. C'est un peu n'importe quoi cette fille quand même. Alors attends, je pars dans tous les sens. Attends, j'en étais où? Planter les graines, vibration, Oui, alors, la plupart du temps, on se trompe de façon de jardiner. C'est-à-dire qu'on pense que notre travail, c'est de faire en sorte de prendre la graine et tirer dessus pour que ça s'agrandisse. Je veux un grand rosier. Comment je vais faire pour tirer sur la graine? Bah, la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin. Toi, ton travail, c'est de planter la graine. Et tu observes. Tu te mets là et tu regardes. Et par contre, il faut que tu la regardes, il faut que tu l'espères, il faut que tu attendes, il faut que tu continues à vibrer le rosier. Et c'est l'univers, c'est le temps, c'est la matière, c'est tout ce qu'il y a autour de toi qui va faire en sorte que ta petite graine, elle va d'abord... Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'elle va d'abord descendre dans le sol pour créer des racines. Alors, du coup, toi, t'es au-dessus, tu te dis, mais il se passe rien, ma petite graine, elle pousse pas, je comprends pas, j'ai pourtant fait ce qu'il faut. Alors, si t'as mis ton pied dessus, c'est-à-dire en mode, je le veux vraiment, mais en fait, j'en ai hyper peur, ou si elle sort, qu'est-ce qui va se passer? Imagine, je réalise mon rêve. Et ben, ça, c'est quand t'as ton pied au-dessus de la graine. Voilà. Donc, en fait, il peut rien se passer. En gros, la graine, à la limite, elle peut descendre dans le sol, mais quand elle va vouloir pousser, elle peut pas, ça bloque. Donc, pousse ton pied, installe-toi dans une chaise, dans un rocking chair, et espère ta rose. Espère-la, tu vois, et la foi dans ta rose. En fait, ton travail, c'est avoir la foi que la rose veut vivre avec toi. Ton travail, c'est de l'attendre. Ton travail, c'est de l'envisager. Ton travail, c'est de la voir déjà là. Ça, c'est ton travail, d'accord ? Et tout le reste, c'est leur travail. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas la pluie, toi, tu n'es pas le soleil, toi, tu n'es pas le vent, toi, tu n'es pas les minéraux, toi, tu n'es pas... Tout ce que la fleur elle a besoin, ça ne t'appartient pas. Alors, arrête de te poser la putain de question comment tu vas y arriver. Parce que c'est pas toi la pluie, c'est pas toi le soleil. Toi, tu es le créateur de la plante. Toi, tu es celui qui l'a mis dans la graine et qui l'espère. Et ton seul travail, c'est de l'espérer. Laisse faire le reste. Et à vouloir te prendre pour le soleil ou pour la pluie, eh bien, en fait, tu sabotes ta plante. Tu sabotes ton espoir. Tu sabotes. Et en plus, tu n'es pas capable d'attendre qu'elle pousse. C'est je le veux tout de suite. Mais c'est pas possible. Pas possible. Et dis-toi que plus tu vas planter un truc énorme, plus ça va te prendre de temps. C'est-à-dire qu'entre le gland et le chêne, il va te falloir très longtemps. Donc, si tu plantes des glands, attends-toi à attendre longtemps. D'accord? Par contre, quand tu vas avoir ton putain je dis châtaignier, n'importe quoi, ton chêne. Bon, je vais vraiment reprendre des cours de botanique. En fait, si tu attends un chêne dans ton jardin, c'est-à-dire un truc super solide, hyper machin, gros truc pour faire de l'ombre et tout ça, mais il va te falloir beaucoup plus longtemps qu'un rosier. Donc, cool, quoi. Mais en fait, si tu tombes sur des bons jardiniers qui t'apprennent à vraiment le faire, tu vois, donc Joëlise qui met la peur. Ben oui, en fait, la peur, c'est quand tu poses ton pied au-dessus de la graine et tu dis oh putain, et si j'avais un rosier dans mon jardin? Imagine, j'ai un rosier. Mais oh, je vais posséder un rosier, quoi. Moi, je vais posséder un rosier. Ouais, mais en fait, tu peux en avoir un, te prends pas la tête. Par contre, c'est peut-être ton jardinier de référence qui t'a dit les roses, c'est pas pour nous. Hein. Nous, les roses, c'est trop beau, ça sent trop bon, on n'en a pas le droit. Bah là, c'est là où tu dois retourner dans tes connexions synaptiques et que tu dois les défaire et que tu dois refaire tes connexions, tes branchements et revibrer tout ce qu'il faut. Mais c'est du boulot, les copains, hein, c'est vachement de boulot. Jardiner, c'est beaucoup de boulot. Mais en même temps, tant que tu es dépendant de quelqu'un d'extérieur, eh bien en fait, tu n'arriveras jamais à avoir le jardin de tes rêves. Donc, on va pas le faire jardiner, ça prend du temps, je viens de vous le dire. C'est des années d'installation, d'aménagement, Mais en fait, si tous les jours, tu prends un peu conscience de ton jardin, si tous les jours, tu te dis, ça, ok. Je suis en train de regarder, il y a un rouge-gorge dans mon jardin, là, tout de suite derrière, là, il y a la fenêtre, et je regarde mon petit rouge-gorge. Ça, c'est ma passion. M'asseoir ici, regarder mon jardin, regarder les oiseaux, regarder la fleur. Oh, j'adore. Vous voyez, c'est ça. J'ai aménagé mon jardin pour que les oiseaux y viennent. Et mon bonheur à moi, j'avais l'espoir que les oiseaux y viennent. Et là, mon bonheur à moi, c'est de m'asseoir ici et regarder alors ça, c'est un bonheur pour moi.
La patience, c'est difficile, hein. Il y a quelqu'un qui dit, je suis perdue, tu peux me recommencer. Bah, il va falloir regarder au début, hein, parce que moi, ça fait longtemps que je parle et je peux pas recommencer. Mais vous aurez un replay, donc si tu veux le reprendre, tu reprendras du début, tu comprendras, je vous ai fait plein d'analogies. Alors, pour la peur, plus tu as peur, plus c'est que c'est important. Je vais vous donner une petite astuce, les copains. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. En fait, la plupart d'entre nous, nos jardiniers de référence, nous ont appris que quand tu te mettras à cultiver quelque chose, il faudra réussir à la performance. Personne ne peut partir dans quelque chose avec l'ambition de réussir. Et là, on va partir dans l'analogie du shopping. Je crois que je vous l'ai dit dans une vidéo récemment, ou sinon je vous la redis. Imagine que tu vas faire du shopping, donc tu vas te racheter une garde-robe. Imagine, tu as perdu du poids, tu as pris du poids, enfin tu as changé de taille et tu sais plus trop comment t'habiller. Donc tu retournes faire les fringues. Franchement, c'est quelque chose qui a dû arriver au moins une fois dans votre vie. Tu arrives dans le magasin et tu fais une sélection de vêtements. Donc ça j'aime, ça me plaît, ça je sais pas si ça va m'aller, quelle taille je prends, etc. En fait, dans la vie c'est pareil. Dans la vie tu choisis des fringues, mais tu sais pas ce que ça va donner. Et si il n'y avait pas de cabine d'essayage, il faudrait que tu sois capable de dire ça je le prends, je sais que ça va m'aller, ça va m'aller, ça va m'aller. En fait la vie c'est ça, c'est que tu te mets en tête que tout ce que tu vas prendre, obligatoirement ça va t'aller nickel. Donc du coup tu dis, mais moi je vais rien prendre. Je vais rien prendre parce que du coup je sais pas. Et donc ça me fait peur. Parce qu'imagine, je le mets, ça me va pas, c'est la honte, ça va pas le faire et on va me regarder, etc. Eh bien en fait, je vais te proposer de changer ton regard et de te dire, mais il y a aussi des cabines d'essayage en fait. Et en fait, tu as le droit de prendre des fringues, tu as le droit de prendre toutes les fringues du magasin, de rentrer dans un cabinet d'essayage et t'essayes. Et il y en a certains, tu vas essayer, tu vas faire, ah là, c'est pas du tout à ça que je m'attendais, ça me va pas du tout. Et il y en a d'autres, tu t'aimes pas trop, tu vas essayer de faire, oh, et là c'est la révélation, tu vas faire, ah, oh, je m'attendais pas, c'est trop bien, ça me va trop bien, je suis trop bien dedans là. Ben vois la vie comme une boutique de fringues, d'accord? C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu te persuades que ta vie, ça consiste à choisir des fringues et à être sûr que ça taille, mais tu es complètement dans l'illusion. Mais tu es complètement à côté de tes salades, mon pauvre copain. Vois la vie comme une succession d'expériences, comme une succession de fringues que tu essayes et que tu testes et tu regardes ce que ça fait sur toi. Et tu te dis, ça va pas. Et puis au bout d'un moment, il y a des fringues, et ben, t'iront plus. Ou tu les aimeras plus. Et ben, tu les mets au placard, tu les donnes, t'en fais ce que tu veux, tu t'en débarrasses et t'en achètes des nouvelles. Et ben, la vie, c'est comme un magasin de fringues. C'est que tout le temps, tu dois faire des expériences. Et au lieu de vouloir réussir, pars plutôt dans vouloir expérimenter. Et là, tout d'un coup, tu vas faire plein de choses dans ta vie. Et tu vas me dire, oui, mais j'ai peur, t'imagines les conséquences de ce que tu dis, si je fais ça, que ça marche pas. Au lieu de te poser la question si tu vas réussir, pose-toi la question, si tu réussis pas, est-ce que tu es capable de t'en sortir? Si tu quittes ce putain de boulot dont t'en as marre là, est-ce que tu es sûr que tu vas crever la dalle et finir à la rue? Non, c'est une possibilité. Si tu n'arrives pas à une reconversion, si tu n'arrives pas à gagner de l'argent dans quelques temps parce que tu as fait cette putain de reconversion, est-ce que tu es capable de reprendre un autre boulot, même alimentaire? La réponse est oui. Donc pas de panique. Pas de panique. Tu seras même capable d'aller faire des ménages ou faire autre chose, le temps d'eux. Donc pas de panique. Perdre sa maison, c'est exceptionnellement rare la plupart du temps, même si ça t'arrivait, tu aurais des gens autour de toi qui te recueilleraient ou tu aurais des services sociaux qui te donneraient un logement. Ou... Il y a plein de solutions. Et là, je te parle de mon moi, parce que je l'ai vécu. Je te parle pas en faisant des projections sur des hypothèses. Moi, j'ai tout quitté comme ça. J'ai choisi 2 reconversions professionnelles. J'ai tout quitté en me disant « one again », j'en ai ras-le-bol, j'y vais, on verra bien. Et je l'ai fait 2 fois. Et pareil, j'ai vécu à un moment donné où je n'avais plus de logement. J'ai jamais eu de problème. J'ai toujours trouvé quelqu'un qui m'a hébergé. J'ai toujours eu quelqu'un qui m'a proposé un logement. Enfin, tout ça, c'est des trucs qu'on se raconte pour pas le faire. Tout ça, c'est des trucs qu'on se raconte pour pas avoir de rosiers dans son jardin. Mais en vrai, essaye. Je te jure, essaye. Par contre, la peur, dis-toi que c'est juste une énergie qui est là pour te dire « Attention, c'est important ». Voilà, bon. Allez, je vous laisse. Je vous en ai déjà dit beaucoup des astuces là. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin, Quinta Essentia, c'est le programme qui vous apprend tout ça. Donc en fait, Quinta Essentia, c'est des outils concrets. Donc si ça vous intéresse, ce que je vous ai dit, ben en fait, vous faites mon programme Quinta Essentia et je vous en donne encore plus avec des outils hyper concrets. Il y a des gens qui sont en train de regarder qui l'ont fait Quinta Essentia là. J'en ai vu plein. J'en ai vu plein.
Ouais, bah, Elise par exemple, elle l'a fait et elle dit j'ai identifié la peur et c'est déjà un pas en avant. Oui, parce qu'après, une fois que vous avez la peur, je vous apprends à aller chercher où est-ce qu'en fait la peur, souvent, ça peut être une racine mal enfoncée. Et si tu remontes là où elle est à ta racine, tu peux la déterrer et l'enlever. Et bref, je vous raconterai plein d'autres analogies sur ça, mais plus tard. Et sinon, bah, abonnez-vous à mon programme Kata Essentiel. Alors, il y en a certains qui sont allés, ils m'ont dit ça marche pas parce que j'ai eu un souci en décembre avec mon outil qui héberge Quinta. Je suis en train de tout modifier, ça me demande un peu de temps. J'ai demandé de l'aide à quelqu'un qui a été adorable et qui me l'a fait. Mais j'ai pas encore eu le temps de vraiment me poser pour regarder, donc je vais le faire. Mais du coup, vous allez pouvoir vous abonner et le faire. Voilà, donc en fait, Quinta Essentiel, c'est 6 mois de vidéos comme ça, où je vous explique tout ça, et bien plus encore. Je vous donne des outils concrets, je vous fais faire. En fait, je vous parle de spiritualité et je vous apprends à le mettre dans la matière, à faire des trucs réels et concrets qui changent vraiment vos vies, en réalité. Voilà, je vous apprends ça. Merci Sylvie pour ton partage sur Quinta. Voilà, je vous fais des poutous, prenez soin de vous, amusez-vous. Moi, ce week-end, je fais du jardinage pour info. Voilà, je sais pas vous, mais moi, je jardine ce week-end. Ouais, je suis drôle, Evan. Je te fais des gros poutous, mon Evan. Plein de bisous à toi. Ouais, je suis drôle. Aujourd'hui, j'ai envie de rigoler. Aujourd'hui, j'avais décidé que ce serait une journée où on rigolerait, voilà. Et moi, je récupère Marius tout à l'heure. Donc, je suis trop impatiente de le voir. Je suis trop impatiente. Donc, ce week-end, c'est jardinage. Et puis, il y a beaucoup de repos aussi. Parce qu'il fait beau, il fait froid, mais il fait beau. Donc, on va aller faire ça. Et voilà. Puis, la semaine prochaine, on reprend tranquillement. Tranquille et mille. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bel après-midi. Ciao, ciao.